Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va faire un comparatif du Galaxy Note 2 avec l'iPhone 5. Alors pour commencer on va faire un comparatif niveau photo. Donc on a pris un exemple avec deux boîtes qui se trouvent derrière. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de ces photos? Nous avons des blancs euh, beaucoup plus clairs sur l'iPhone 5 qui a un écran Retina. Et nous avons des noirs plus profonds sur le Galaxy Note 2 qui a un écran euh, Super AMOLED. Alors il faut savoir que sur les deux modèles on a une caméra, enfin un appareil photo de 8 mégapixels à l'arrière et la caméra frontale est de 2 mégapixels pour l'iPhone 5 et de 1,9 pour le Galaxy Note 2. Alors en termes de performance, nous allons voir avec l'application qui s'appelle Benchmark. Alors, donc, Run Benchmark. allez. Donc, nous avons un quad-core 1,7 si je ne me trompe pas. Non, 1,6 GHz sur le Galaxy Note 2 avec 2 Go de RAM. Nous avons un dual core 1,2 GHz sur l'iPhone 5 avec 1 Go de RAM. Bien sûr, c'est la nouvelle puce A6, A6 sur l'iPhone 5. qui n'est disponible que sur l'iPhone 5 évidemment, même pas sur l'iPad mini qui vient de sortir dernièrement. Et l'Exynos de Samsung qui est disponible aussi sur le Galaxy S3. C'est sympa le petit effet. Donc, l'iPhone 5 est en avance là, je pense. Non? Ouais, quand même. Tu l'as démarré quelques secondes avant, mais c'est quand même l'iPhone 5 qui gagne sur ce coup. Donc même si le processeur de l'iPhone 5 est moins puissant, il se débrouille quand même nettement mieux. Il faut savoir que toutes les applications sur l'iPhone 5 ne sont pas encore optimisées. Si vous voyez avec un fond blanc, ça va Et comme vous changer. pouvez voir, il y a le bord perdu. Hein. Au-dessus aussi un peu. 1 cm, non? Plus ou moins. Ouais, un peu moins. Il faut le temps pour les développeurs. L'iPhone 5 est vraiment en avance, je dirais. Parce que je n'ai oui, aucune animation. Tu en auras après, non? Je ne sais pas. Alors les grandes différences avec l'iPhone 5 comparé aux autres iPhones, c'est que par exemple sur un jeu, niveau décor, le décor est plus présent, vu qu'il a le temps de charger. Donc on pouvait voir sur le Galaxy Note, il commence seulement, et l'iPhone 5, ça y est, il a terminé. Tu m'as non? Ah, il rame. Hein. Donc sur l'iPhone 5, on a... on va descendre. Ça, t'as dit, hein, d'accord, tu vois. Ça. Ouais, niveau Sur le, performance 2D, il se débrouille bien. sur le 3D, on a presque 60 Images par seconde. images par seconde. Le complexe, 47,1. On a pu voir que le tien, au début, il a quand même galéré avec la photo. Hein. Là Et même encore. ici, Donc, j'ai bien informé. ce qu'on peut dire, c'est que le Cortex. Ah non, c'est le A6 d'iPhone, de l'iPhone 5, s'en sort mieux que l'Exynos du Galaxy Note 2, malgré son. Ah, Son écran 4 pouces. non, sa puissance. Mais bon, le Galaxy Note 2 a un écran quand même plus grand. Donc c'est un peu logique qu'il prenne un peu plus de temps. Donc, comme vous le voyez ici, attends, on va redescendre, voilà. L'iPhone 5 s'en sort beaucoup mieux que le Galaxy Note 2 en ce qui s'agit du 3D et du 2D. Ah non, le 2D,
Pour les filtres d'image, le Nano 2 s'en sort mieux. Et voilà. Ensuite, on va On va faire tester Siri contre S-Voice. His Voice. Bonjour. Bonjour. Donc comme vous pouvez le constater, Siri, donc qui s'appelle Thomas, a une voix assez claire. On va Tandis tester. que sur le S-Voice, Bonjour. À qui veux-tu envoyer un message? on peut remarquer directement que le S-Voice s'en sort un peu moins. Niveau terme de qualité. Alors, on va comparer niveau rapidité d'enregistrement. Donc on va dire bonjour. Enfin, On va parler en même temps. quelle est la... Oh, Demande la météo. quelle est la météo à Paris? Quelle est la météo à Paris? D'accord. Voici les prévisions météo pour Paris. Ok, il écoute Siri là. À qui souhaitais-tu envoyer un message? Ok. On peut voir que le S-Voice est assez restreint. Il pense qu'à envoyer des messages. Quelle est la météo à Paris? Désolé, je ne trouve pas Paris dans tes contacts. À qui veux-tu envoyer un message? Comme vous le voyez, S-Voice veut absolument envoyer un message. Il ne veut rien faire d'autre. On va passer à Google Now, qui est mieux optimisé, je trouve. On va demander la météo encore une fois. Quelle est la météo à Charleroi? Quelle est la météo à Charleroi? Donc vous voyez sur l'iPhone 5, ça s'est directement affiché. Malgré que ce soit une application Android, je veux dire, l'iPhone 5 s'en sort mieux. Et donc on voyait que l'application Google Now, donc il écrit le texte et il vous fait la recherche au Google. Et ce qui est étonnant, les recherches ne sont pas forcément les mêmes. Donc tantôt c'était avec quoi qu'on avait testé? C'était pas avec Mega Upload? Avec Barack Obama. Qui est Barack Obama? Donc par exemple sur l'iPhone 5, il fait une recherche, enfin il met une actualité d'il y a 5 heures, tandis que avec la même phrase, sur le Galaxy Note Galaxy Note 2, il met une actualité d'il y a 2 jours. Alors que la question est exactement la même et c'est tous les deux Google. Alors maintenant on va comparer les couleurs. Enfin on avait déjà fait un peu pour la vidéo. On va partir sur du noir tout d'abord. Comme vous pouvez le voir, les noirs sont... Bon, j'ai un petit reflet. Les noirs sont plus profonds sur le Galaxy Note 2. Il a un effet légèrement bleuté, je dirais, sur l'iPhone 5. Donc, les blancs. Bon, sur les blancs, il n'y a rien à dire. L'iPhone 5 s'en sort beaucoup mieux. Bon là il y a un petit reflet avec la lumière donc on a du mal à percevoir. Mais sinon on voit clairement que le blanc de l'iPhone 5 est un blanc plus naturel, plus net. Alors, et avec le rouge? Bien sûr, on a un écran Super AMOLED, donc c'est un peu plus flashy, mais un peu plus naturel sur l'iPhone 5. Donc c'est selon les goûts, là, je dirais. Alors, en ce qui concerne le prix, l'iPhone 5, donc vous savez, il coûte 679 €. Et le Galaxy Note 2, il coûte... 649 € chez Alors. les opérateurs. Ouais, donc ça, on vous conseille pas forcément d'acheter une marque plutôt qu'une autre. C'est selon vos goûts, selon votre utilisation et selon le matériel aussi que vous avez à la maison. Parce que si vous avez un iPhone et un Mac, c'est quand même mieux. Tandis que si vous avez un iPhone et un PC normal sous Windows, c'est un peu moins logique d'avoir un iPhone. Tandis que justement, ce qui est bien, Android, avec ses applications, s'adapte
est plus adapté pour Windows, mais s'adapte aussi un peu sur Mac. Ah. Donc maintenant on va voir le temps que met les téléphones pour s'éteindre. 1, 2, 3. Tant que la lumière n'est pas éteinte, le Galaxy Note 2 est considéré comme allumé. On va vite faire une petite comparaison de taille en même temps. Comme vous le voyez, le Galaxy Note 2 est vraiment énorme. L'iPhone 5 prend juste l'écran, je dirais. Ouais, juste l'écran. Niveau largeur, sans la coque. Bon, niveau largeur, on a compris, l'iPhone 5 est beaucoup plus plat. On va dire de 2-3 mm. Il fait combien le Galaxy Note? Je sais pas. L'iPhone 5 c'est 7 mm. Soit. Donc comme vous avez vu, le Galaxy Note 2 s'est éteint avant, quelques secondes avant. Donc maintenant on va rallumer. 1, 2, 3. Donc tous les deux ils mettent leur logo, comme si on pouvait l'oublier. Comme vous avez vu, l'iPhone 5 a démarré avant. Et voilà. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à aller voir nos deux chaînes que voyez en bas le lien.